Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de l'Omnibus Daredevil par Frank Miller, tome 1. Et oui, je dis bien tome 1 car il y aura bien un deuxième Omnibus pour couvrir la totalité du run de Frank Miller. Un omnibus qui contient les précédemment sortis Icons tome 0, tome 1 et première partie du tome 2, à savoir les épisodes 158 à 191, ainsi qu'un épisode What If. Les premiers épisodes sont scénarisés du 158e au 166e par Roger Mackenzie et dessinés par Frank Miller. Des épisodes qui pourraient sembler kitsch, anecdotiques, peu important, voire carrément nul à chier pour certains. Ce n'est clairement pas le cas pour ma part, ce n'est pas ma façon de penser. Alors certes, certains épisodes, c'est vrai, sont anecdotiques, certains antagonistes dans certaines histoires, dans certains épisodes, sont peu importants, peu charismatiques, voire carrément oubliables, comme l'antagoniste qui va balancer des scies circulaires et avoir une armure, à tel point que j'ai oublié son nom. Mais pour le reste, ces épisodes sont pour moi très importants, à plusieurs points notamment. Le premier point, c'est qu'ils font le lien entre cette époque qui est le reflet d'une époque où Daredevil avait peu d'attention, était un personnage mis aux oubliettes, et Panini, Marvel, ne savait pas à quel point ils avaient un personnage qui valait de l'or entre leurs mains, un personnage qui deviendra plus tard le second pilier chez Marvel avec Spider-Man. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces épisodes-là sont le reflet d'une époque qui est passée, hein, le Bronze Age, et j'adore l'écriture, j'adore le scénario de ces épisodes dans lesquels Daredevil se prenait des branlées. Daredevil était mis à mal, psychologiquement, physiquement, atterrissait à l'hôpital, et on n'avait pas peur, en fait, de mettre ces super-héros à l'hôpital. Là où aujourd'hui, notamment, on a du Batman qui va sur la Lune et qui retombe sur ses pieds. Bon, je dis ça, je dis rien. Ces épisodes sont d'autant plus importants car ils vont nous montrer la relation avec certains personnages, à savoir Ben Urich, par exemple, le journaliste, qui va très vite, et sans spoil, hein, puisqu'on y arrive très vite finalement, découvrir l'identité de Daredevil. On va avoir la relation entre Black Widow et Daredevil, ou Natasha et Matt Murdock, la relation amicale, fraternelle de Foggy et de Matt Murdock, et on aura notamment des épisodes qui vont nous expliquer effectivement la rivalité entre Bullseye et Daredevil. Donc pour moi, tous ces épisodes sont vraiment importants, sachant que par la suite, ces personnages vont revenir. Et effectivement, on a des épisodes un peu plus anecdotiques, comme par exemple le team-ups avec Hulk, mais c'est un épisode qui est en réalité très sympathique, qui se lit très vite et qui m'a fait sourire, donc j'ai envie de vous dire, why not? Nous avons ensuite l'épisode 167, qui sera scénarisé par David Michelinie, que l'on connaît notamment pour son run sur Spider-Man, avec, encore une fois, au dessin Frank Miller. Alors là, j'ai soufflé. Là, j'ai soufflé parce que j'ai vraiment trouvé l'épisode naze. Je me suis fait chier, hein, pour être totalement honnête et totalement transparent avec vous. Je vais pas passer par quatre chemins, c'est pas un bon épisode, c'est pas un épisode qui va impacter de toute façon Daredevil, et c'est un épisode qui va être très vite oubliable. Mais juste après, le 168e épisode, nous avons l'arrivée de Frank Miller au scénario. Et là, ça change tout. Là, ça change tout parce que scénaristiquement, effectivement, on sent une différence dans l'écriture. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dès l'arrivée de Frank Miller, on sent que Daredevil, il est un peu plus sombre. Notamment avec cette première planche. Moi, j'adore cette planche qui nous livre un Daredevil beaucoup plus iconique que ce qu'on a pu voir précédemment. Et puis, dès le premier épisode sur lequel est Frank Miller, on a l'arrivée d'un nouveau personnage qui n'est autre qu'Electra Nachos, qui va être un personnage important, récurrent de la publication de Daredevil, qui va être son premier amour, qui va être sa rivale,
Et dès ce premier épisode, Frank Miller nous livre même un bout de l'origine story d'Elektra, mais également finalement de Daredevil. Donc cet épisode, pour moi, est très très important, et effectivement, on sent la différence d'écriture sur le personnage de Matt Murdock, sur le personnage d'Elektra, forcément, puisqu'elle vient d'arriver, mais pas que, de Ben Urich également, de Nelson, de Nelson Foggy, etc. L'épisode d'après, c'est le retour de Bullseye, et c'est ce que je vous disais finalement, c'est que Frank Miller va se servir des épisodes qui ont été précédemment faits avec Roger McKenzie pour nous livrer un Bullseye perturbé psychologiquement, plus sombre, un peu plus fou aussi, avec vraiment un grain de sel, et va continuer à nous faire intervenir Daredevil et Elektra dans ces épisodes. Donc pour moi, encore une fois, ce sont deux très bons épisodes et qui, comme je vous l'ai dit, finalement, vont rebondir avec les épisodes précédents. On arrive ensuite sur l'épisode qui, il me semble, est le premier épisode qui va mettre en scène le caïd. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Et waouh, quelle claque! Après 2 épisodes dans lesquels Frank Miller fait naître Elektra, il reprend un personnage déjà existant, le caïd, mais il l'écrit d'une façon qui... Waouh! Le caïd porte bien son nom. Il est imposant, il est charismatique, il est dangereux, et il va devenir très vite l'un des plus importants antagonistes de l'univers de Daredevil, et c'est absolument fou. Et Frank Miller va en profiter pour lier le caïd à Bullseye et à Elektra, et étirer ces histoires sur plusieurs épisodes. Ces épisodes qui finalement ne seront plus si anecdotiques qu'étaient les épisodes de Roger McKenzie ou qu'étaient les épisodes de David Michelini, qui finalement n'impactaient pas réellement l'histoire de Daredevil. Là, c'est le cas. Et j'adore l'écriture du caïd par Frank Miller. J'adore le fait qu'on nous décrive un monstre imposant, violent, dangereux, adouci par sa femme qui, dans l'un des épisodes, sans trop vous spoiler, va disparaître et va faire ressurgir la nature du caïd. Donc pour moi, tous ces épisodes, c'est vraiment du tout bon. Et j'adore ce que je lis. J'adore ce que je lis vraiment. On a des combats importants, on a des personnages imposants, c'est rythmé, c'est dynamique, on a beaucoup de retournements de situation, on a quelques pointes d'humour par-ci par-là avec des personnages un peu comics relief, mais rien de bien important. Regardez-moi ces pages où Daredevil est en train de combattre Bullseye. C'est sur 4 ou 5 pages comme ça, mais c'est vraiment très rythmé, c'est vraiment très dynamique, et moi j'aime beaucoup ces dessins qui effectivement respirent un peu le vieux dessin, respirent cette époque, mais très honnêtement, c'est des dessins qui font le café et qui n'ont pas si mal vieilli que ça. Et j'irai même plus loin, je dirais même que les épisodes n'ont pas si mal vieilli que ça en réalité. Alors oui, effectivement, il y a quelques utilisations de mots, de vocabulaire, de langage qui sont un peu vieillots. Mais est-ce que ça dérange vraiment ? Moi, je suis pas certain. Je suis pas certain, et en tout cas, ça ne m'a pas dérangé, ça ne m'a pas perturbé. Donc, pour moi, pas de souci. Il y a un autre épisode que j'ai beaucoup aimé, qui met en scène, oui, Ben Urich, le journaliste, et Frank Miller va nous livrer le point de vue de Ben Urich, qui va entrer dans un cinéma pour rejoindre un de ses contacts qui va se faire assassiner, et Ben Urich va du coup se faire menacer. Et l'histoire commence par ceci est mon histoire, ceci est l'histoire de Ben Urich. C'est un récit, sans trop vous spoiler, c'est un récit qui m'a donné beaucoup de frissons, beaucoup d'émotions.
et notamment par l'écriture, par les mots qui sont utilisés. À un moment, nous avons une page où Ben-Urich parle et on a une bulle qui apparaît. Et dans cette bulle, permettez-moi de lire pour être exact, nous avons Ben-Urich qui dit « J'essaye d'imaginer l'effet du Pulitzer sur mon bureau plutôt que mon cadavre à la morgue. » Waouh! C'est à la fois une pointe d'humour, mais à la fois une pointe d'humour noir, qui va nous en dire long sur la personnalité de Ben-Urich. Ben-Urich qui va renoncer à écrire un article sur l'identité de Daredevil et renoncer au Pulitzer qu'il aurait mérité parce qu'il comprend l'importance d'avoir un super-héros de la carrure de Daredevil dans sa ville. Donc un épisode qui m'a vraiment beaucoup marqué. On a ensuite d'autres épisodes qui vont se poursuivre, qui sont tous en lien les uns avec les autres, où on va découvrir notamment le maître de Daredevil, Stick, où on va avoir l'arrivée de la Main, l'organisation criminelle La Main, qui est une organisation criminelle récurrente dans l'histoire de Daredevil, et on va avoir les premières pages qui vont couvrir le mysticisme, qui vont couvrir la magie. Alors, ça m'a pas vraiment dérangé. Je trouve que, encore une fois, c'est plutôt bien amené. Et, ouais, non, ça me choque pas vraiment, en fait. Donc, encore une fois, j'ai passé plutôt un bon moment. Malheureusement, il ne faudrait pas que ce mysticisme soit la justification de tout. Bon, là, ça ne l'est pas, forcément. Effectivement, une personne va décéder et une personne va revivre grâce ou à cause de la magie, je ne vous en dirai pas plus. Mais voilà, la justification me convient bien et ça fait le café. À côté de tout ça, dans ces pages, on va lire d'autres choses qui sont importantes, comme la jeunesse de Daredevil, comme sa relation avec son père, comme sa relation amoureuse avec Black Widow, avec Elektra, avec Heather, et on va comprendre à quel point Daredevil est un personnage psychologiquement torturé, fragile, mais tout aussi solide, tout aussi fort que d'autres super-héros. Je vous montre une autre planche que j'avais beaucoup aimée, notamment, c'est celle-ci, que j'ai absolument adorée. Je la trouve, encore une fois, incroyable. Alors rassurez-vous, ça ne vous spoile pas grand-chose, mais je l'ai adorée cette page. Je l'ai adorée. Je vous ai parlé de la mort d'un personnage dans ces pages. C'est peut-être l'un des épisodes qui m'a le plus déçu, non pas par la qualité de l'épisode, mais parce que c'est un épisode qui, selon moi, manque un peu d'émotion. Il manque ce petit quelque chose qui aurait pu me donner des frissons, qui aurait pu me transpercer le cœur. Là où justement, comme je vous le disais, la phrase que lance Ben-Urich sur son Pulitzer plutôt que son cadavre à la morgue est une phrase qui m'a vraiment marqué. C'est un peu dommage, mais ça n'entache en rien le récit, le scénario et l'omnibus. Je vais conclure rapidement avec le dernier épisode, le What If, qui lui est totalement anecdotique et n'apporte rien. Bon, en vrai, c'est une déception, ce What If. Il est là, bon, tant mieux, il n'est pas là, c'est pas grave. Ça change pas grand-chose, sachant qu'encore une fois, c'est scénarisé par Mike... Alors, c'est scénarisé pour la première fois par Mike W. Barr et illustré notamment par Frank Miller. Bon, c'est pas un mauvais épisode, mais c'est pas le meilleur épisode qui soit. Moi, j'ai adoré cet omnibus de Daredevil, je l'ai adoré, j'ai passé un véritable bon moment sur Daredevil. Je comprends le génie de Frank Miller sur le fait d'écrire des histoires. J'avais déjà eu j'avais beaucoup apprécié déjà l'écriture de Frank Miller sur le Batman année 1, qui est juste derrière moi, si vous me le permettez, qui doit être par ici, il me semble, je ne le trouve pas. Voilà, entre le Batman année 1 écrit par Frank Miller et dessiné par David Mazzucchelli. Et je me dis que vraiment Frank Miller est un génie. Il sait écrire des origin story, il sait rendre
leur lettre de noblesse à des personnages qui n'étaient pas... Alors Batman a toujours été important chez DC, mais Daredevil, ce n'était pas forcément le cas. Et là, il fait passer un personnage de seconde zone, un des personnages presque les plus importants de l'univers Marvel, en le liant à Hulk, en le liant à Iron Fist ou à Luke Cage, qu'on va voir notamment. Et putain, Frank Miller m'a donné envie de lire Elektra. Vous vous rappelez cette vidéo dans laquelle j'avais des préjugés et dans laquelle je disais notamment qu'Elektra n'était absolument pas un personnage qui m'intéressait? Eh ben c'est le cas. Elektra m'intéresse. Frank Miller a réussi à me convaincre sur le fait de lire du Elektra. J'ai envie de lire du Elektra. Bien évidemment, je vous invite à acheter l'omnibus de Daredevil au prix de 70 €, mais sachez qu'il y a d'autres moyens pour lire du Frank Miller autour de Daredevil, notamment les icons sur Le Bon Coin. Alors si vous ne voulez pas du tome 0, ce que je comprendrai, vous pouvez à minima trouver l'icons tome 1, 2 et 3 sur Le Bon Coin. Je pense que le bon prix, ça devrait être 70 € les 3 icons s'ils sont en excellent état. Donc sachez que pour 70 €, vous auriez la totalité du run de Miller, il me semble, qui correspondrait aux 2 omnibus et qui seront largement plus chers. Et si vraiment vous n'avez pas ces moyens-là, sachez qu'il existe 2 must-have, toujours chez Panini, notamment un dans lequel vous avez l'origin story de Daredevil et dans l'autre vous avez plusieurs épisodes que l'on retrouvera dans les 2 omnibus. Ou sinon, vous avez l'édition 10 ans ou 20 ans, je ne sais plus, que j'avais trouvé sur Le Bon Coin également, qui est également l'origin story de Daredevil, mais sur un format plus grand du coup. Donc vous pourrez profiter de plus grandes planches. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes procuré cet omnibus, si vous l'avez aimé ou pas, ou si je vous ai convaincu de vous le procurer. En tout cas, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!